Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons visiter le jardin d'Éden en compagnie de sa plus célèbre habitante, Ève. Cette sculpture du XIIe siècle se trouvait à l'origine au portail latéral de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun. Les spécialistes de l'art roman s'accordent à penser qu'elle fut réalisée par le même sculpteur que celui du tympan du Jugement dernier, placé au portail nord de la même église. C'est certainement le nom de ce sculpteur, Gislebertus, qui est gravé au centre de ce tympan. Des descriptions du XVe et du XVIIe siècle indiquent qu'Adam et Ève étaient placés au linteau d'un tympan qui représentait la résurrection de Lazare. C'est par ce portail est et sous ce tympan que les pèlerins passaient pour entrer dans l'église de pèlerinage dédiée à Saint-Lazare, tel un cheminement spirituel. Considéré comme un art barbare et primitif, cet ensemble sculpté fut démonté en 1766 et vendu pierre à pierre comme matériau de construction. Découverte par hasard dans le mur d'une maison du centre-ville d'Autun 100 ans plus tard, une sculpture représentant une jeune femme nue et allongée fut rapidement identifiée comme étant Ève et provenant de la cathédrale d'Autun. Son compagnon Adam n'a toujours pas été retrouvé. Après être passée dans les mains de différents propriétaires, elle faillit être achetée par un riche collectionneur américain avant d'arriver dans les collections de la Société savante autunoise, la Société Éduenne, dans les années 1930. À cette époque, les plus grands historiens de l'art internationaux commencèrent à s'intéresser à cette sculpture, la faisant passer peu à peu du statut de relief barbare à celui de chef-d'œuvre mondial. Cette nouvelle vision de l'art roman allait de pair avec la redécouverte des arts dits primitifs, aussi bien africains, océaniens que médiévaux, redéfinissant la notion d'œuvre d'art. Restaurée en 2016 au Centre de recherche et de restauration des musées de France, elle est débarrassée de la crasse qui masquait ses détails. Nous pouvons aujourd'hui l'examiner plus précisément. Sa position allongée reprend les images très anciennes des figures mythologiques des nymphes ou des dieux fleuves dont les images abondaient dans les sculptures, reliefs ou mosaïques antiques d'Augusto Dunum. Cette position permet au sculpteur de l'intégrer complètement au linteau. Le menton légèrement couvert par la main droite, elle regarde vers la gauche, semblant s'adresser à Adam tout en attrapant le fruit défendu de son autre main. Elle ondule à travers un jardin, suggéré à l'arrière-plan par un pied d'arôme ou un sorbier, aux feuilles trilobées enserrant de petits fruits sphériques. Un figuier aux fruits symbole de fécondité couvrira de ses larges feuilles la nudité du couple. Un grenadier ferme la scène à droite, symbole de vie et de mort, de jeunesse éternelle, d'amour, de fécondité et de prospérité. Ces fruits ont été révélés pour la première fois grâce aux restaurations de 2016. Ce décor végétal devait se répéter sur l'ensemble du linteau tous les 52 cm, traduisant un jardin planté à profusion. Au premier plan, cachant en partie sa nudité, flotte un pied de vigne. Dans ce relief, tout est frémissant. Le corps de la jeune femme, ses cheveux, la végétation. À droite, un détail intrigue. Une main griffue agrippe le grenadier et l'incline vers Ève. C'est la main du diable, du tentateur dont le visage est révélé ici, comparable à d'autres figures du démon visibles dans la cathédrale. La richesse des détails habille l'œuvre telle des bijoux. Perles d'étron, fruits mystérieux, il faut imaginer les yeux occupés par des billes de verre bleu tranchant harmonieusement avec l'aspect poli de la chair satinée aux nuances rosées. Cette texture de l'épiderme semble confirmer que la sculpture n'était pas peinte à l'origine. Le sculpteur mélange les reliefs, donnant une profondeur à ce monde en apesanteur. Ève, dont la position équivoque trouble notre regard, nous oblige à revenir sans cesse vers elle. Appelée la Joconde médiévale et considérée comme une déesse originelle,
son ambiguïté nous livre encore aujourd'hui un message d'émotion, de mystère et de beauté.